La Russie a un défaut fatal. La Russie le sait, l'Ukraine le sait, et il n'y a rien que Poutine puisse faire maintenant, que l'Ukraine a identifié ce défaut et l'exploite au maximum. C'est le coupe-circuit de la Russie, si simple et efficace que l'Ukraine peut continuer à l'utiliser pour gagner la guerre. C'est exactement ce que fait l'Ukraine. Le pétrole brûle et la Russie saigne, et peu importe ce que Poutine tente, cela ne fera qu'empirer à partir de maintenant. Nous vous emmenons dans le kraï de Krasnodar, sur la côte de la mer Noire, en Russie. Souvent visé pour sa proximité avec l'Ukraine, le kraï de Krasnodar accueille aussi le terminal pétrolier de Tuapse. Ce terminal est un des principaux centres d'exportation russes, utilisé par la flotte Fantôme pour y charger du pétrole avant d'exporter du pétrole dans le monde entier. À son apogée, Tuapse était capable de traiter environ 12 millions de tonnes par an grâce à son infrastructure portuaire et à la raffinerie intégrée à l'installation. Tuapse ne fonctionne pas actuellement à plein régime. L'Ukraine s'en est assurée, car elle exploite une faille fatale dans les défenses russes pour frapper Tuapse encore et encore. Le 1er mai, des drones ukrainiens ont survolé le terminal de Tuapse. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres pour arriver là, ces drones n'étaient pas en voyage touristique. Ils sont venus pour détruire, et c'est exactement ce qu'ils ont fait en s'écrasant sur le terminal. D'immenses incendies ont été signalés. Une fumée noire et toxique s'est élevée dans le ciel. Et selon le Guardian, du pétrole russe s'est échappé des réservoirs. Mais ce n'était pas une frappe isolée. Franchement, la Russie aurait dû être habituée à ce que faisait l'Ukraine, car l'attaque du 1er mai était la 4e frappe distincte en 16 jours de blitz contre ce terminal en particulier. Le Kiev Independent indique que ces attaques répétées ont causé des incendies persistants, l'Ukraine ayant trouvé un point faible et poursuivant ses frappes. Les opérations de raffinage ont été stoppées N, et les exportations russes ne vont plus vers la mer Noire. Mais le vrai souci pour Poutine est celui-ci. Les défenses aériennes russes n'ont stoppé aucune attaque ukrainienne. La grande question reste, pourquoi ? La réponse tient à une faille majeure du réseau de défense aérienne russe, que nous analyserons bientôt. Elle montre que les frappes multiples de l'Ukraine sur Tuapse n'est pas un cas isolé. Si le pétrole russe est le bouton d'arrêt, l'Ukraine cherche à en mettre hors service le plus possible. Rien qu'en avril, l'Ukraine a frappé 14 raffineries russes et des centres pétroliers clés à travers la Russie, a rapporté le Kiev Post le 4 mai, de la République du Bachkortostan, où une raffinerie située à 1400 km de l'Ukraine a été touchée, jusqu'à la mer Baltique. Les centres pétroliers d'Oust-Louga et de Primorsk, déjà frappés à plusieurs reprises, subissent les attaques de drones ukrainiens, qui parviennent à contourner les défenses aériennes russes. C'est une campagne concertée, avril ayant établi un record de frappes contre le pétrole en 4 mois pour l'Ukraine, selon Bloomberg. L'Ukraine agit ainsi pour une raison, ce qu'elle observe à Tuapse et dans d'autres raffineries et terminaux pétroliers russes constitue la clé pour gagner la guerre. Un renversement complet de la dynamique sur le champ de bataille en Ukraine est en train de se construire grâce à des frappes comme celle-ci, et il y a une logique claire derrière tout ce que fait l'Ukraine. Le bouton d'arrêt a été trouvé, et voici pourquoi c'est important. Récemment, l'Ukraine lançait encore des frappes isolées sur les raffineries et terminaux pétroliers russes. Ces frappes ont endommagé des équipements et provoqué des incendies. L'Ukraine a vite compris que des frappes isolées ne détruisaient pas des installations entières. Impossible. L'infrastructure pétrolière russe est immense et nécessiterait de nombreux missiles puissants pour être détruite en une seule attaque. L'Ukraine ne possédait pas autant de missiles, mais elle peut lancer de nombreux drones lors de frappes répétées, qui détruisent progressivement l'infrastructure pétrolière russe en y mettant le feu. Nous avons commencé à voir les premiers signes de cette nouvelle stratégie émerger en 2025. Selon le Moscow Times, l'Ukraine a mené 120 attaques contre des installations énergétiques russes, dont 81 visaient des raffineries de pétrole. La Russie a perdu environ 13 milliards de dollars de revenus pétroliers en raison de la nouvelle stratégie de l'Ukraine, qui frappe une installation pétrolière puis attend plusieurs semaines ou mois avant de recommencer. L'idée d'appuyer à répétition sur le bouton d'arrêt prenait forme. Chaque fois que la Russie parvenait à terminer les réparations, d'autres drones ukrainiens prenaient leur envol. Cependant, le rythme n'était pas assez soutenu. C'est ce qui a changé en 2026. Le fait que Tuapse ait été frappé 4 fois en 16 jours est une statistique ridicule, mais cela a parfaitement du sens, comme le dit le directeur exécutif du Centre ukrainien pour la sécurité et la coopération, Dmytro Jmailo. Plus bête qu'un crayon cassé, Jmailo dit « Pourquoi a-t-elle encore été frappée ? Parce qu'elle n'a pas été totalement détruite à propos de Tuapse ?» Voilà, en résumé, le cœur de la campagne actuelle de l'Ukraine. Au lieu de tenter de détruire d'un coup les installations pétrolières russes,
ce qui est impossible même avec des frappes précises. L'Ukraine réduit peu à peu leur production jusqu'à zéro. Un autre avantage de ces mises à l'arrêt répétées, c'est la peur qu'elles suscitent. Imaginez travailler dans une raffinerie ou un terminal pétrolier ciblé par l'Ukraine. Vous venez d'être obligé de rester à l'écart pendant plusieurs jours, le temps qu'un incendie soit maîtrisé. Puis, quelques jours seulement après la dernière attaque de drone, il y en a une autre. Puis quelques jours plus tard, encore une autre. Et encore une autre. Tôt ou tard, vous allez commencer à vous demander si ça vaut vraiment la peine de venir travailler. En ce moment, c'est peut-être du pétrole qui brûle, mais si ce n'est pas votre jour, ça pourrait être vous qui partez en flammes lors de la prochaine attaque de drone. Cette pression psychologique pourrait nuire autant à l'industrie pétrolière russe que les frappes. Et cela nous amène tout naturellement à la raison pour laquelle l'Ukraine a identifié l'infrastructure pétrolière de la Russie comme le facteur qui pourrait lui permettre de gagner la guerre. Deux raisons, l'argent et les troupes de première ligne. La seconde, et c'est la plus facile à expliquer. Une partie du pétrole raffiné à Tuapsa est utilisée par les soldats russes sur le front en Ukraine. Le fait que Tuapsa soit un port de la mer Noire est particulièrement important, car cela signifie qu'il offre également un lien direct avec l'Ukraine continentale. Chaque fois qu'elle met hors service certaines installations pétrolières russes, l'Ukraine perturbe l'approvisionnement en essence, en diesel, en carburant d'aviation et en autres produits pétroliers destinés aux sbires de Poutine sur le front. Nous voyons les effets en Ukraine. Le 29 avril, le média United 24 a rapporté que les véhicules russes ont été immobilisés dans la région de Kherson en raison d'une pénurie de carburant croissante, aggravée par les frappes ukrainiennes contre le pétrole russe dans la région de Crimée. Pas besoin d'être un génie pour voir que c'est mauvais pour la Russie. L'absence de véhicules disponibles signifie que les soldats russes doivent lancer leurs assauts à pied. Cela les rend plus vulnérables aux drones ukrainiens que s'ils étaient dans de plus gros véhicules blindés ou des chars. De plus, le manque de carburant signifie que la Russie ne peut pas lancer le type d'assaut mécanisé de grande envergure dont elle a besoin pour réaliser de véritables gains opérationnels, à un rythme supérieur à l'avancée extrêmement lente que nous observons actuellement en Ukraine. Sur le plan financier, l'impact des mises à l'arrêt provoquées par l'Ukraine peut se résumer simplement. Moins de pétrole vendu, c'est aussi moins d'argent pour la machine de guerre russe de Poutine. La Russie a connu des fortunes diverses dans la vente de son pétrole ces derniers mois. Le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, après l'opération Fureur épique, a presque fermé une voie maritime assurant 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les prix du pétrole ont évolué de manière prévisible en conséquence. Ces prix oscillent autour de la barre des $100, le baril. Ils ont de nouveau augmenté le 11 mai après que Donald Trump a rejeté la dernière proposition iranienne pour mettre fin à la guerre dans le Golfe. La Russie profite d'une hausse de revenus due à l'augmentation des prix du pétrole, ce qui est en partie vrai. Le Financial Post indique que la Russie peut désormais exiger un prix plus élevé pour un baril de pétrole. Cependant, cette hausse n'a pas du tout été suffisante pour permettre à la Russie de réduire son déficit budgétaire croissant, qui selon le média, a atteint 79,5 milliards de dollars au-dessus des prévisions russes pour 2026 au cours des 4 premiers mois de l'année. Ce n'est pas bon. De nombreux autres problèmes financiers affectent la Russie, tandis que l'Ukraine frappe encore des sites comme Tuapsa. Le 1er mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les frappes russes au cours des 4 premiers mois de 2026 avaient déjà coûté 7 milliards de dollars à la Russie. C'est plus de la moitié du total de 2025 en seulement un tiers du temps, ce qui montre à quel point l'Ukraine a intensifié sa stratégie de frappe répétée. La Russie se retrouve également dans la position intéressante d'avoir pu augmenter ses prévisions de revenus pétroliers et gaziers, en raison de ce qui se passe en Iran, pour finalement ne pas atteindre ses prévisions. Le Moscow Times rapporte que la Russie a généré 11,47 milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers en avril. C'est un chiffre élevé, certes, mais il n'est supérieur que de 280 millions de dollars au niveau de base. Ce niveau est calculé en utilisant un prix budgétaire de 59 dollars par baril. Le pétrole russe, malgré les sanctions, se vend depuis plusieurs mois à un prix plus élevé. Les revenus pétroliers russes, à peine supérieurs aux prévisions de 59 dollars le baril, montrent que l'Ukraine limite fortement la capacité de la Russie à vendre ses produits énergétiques. Vous l'avez compris à ce stade. Le fait que l'Ukraine appuie encore et encore sur le bouton d'arrêt de la Russie équivaut à des frappes répétées sur les installations pétrolières, ce qui retire de l'argent du trésor de guerre de Poutine et affaiblit ses soldats sur le front. Mais derrière ces problèmes se cache un enjeu encore plus important, et c'est un problème que la Russie ne peut pas résoudre. La faille fatale qui rend tout cela possible.
Avant de dévoiler cette faille, rappelons que vous regardez The Military Show. Si vous trouvez la chaîne utile, abonnez-vous. Nous faisons ces analyses chaque semaine. La faille fatale est simple. La Russie fait face à un énorme dilemme en matière de défense aérienne, et il n'y a rien que Poutine puisse faire pour y remédier. Ce qui fut longtemps un atout majeur de la Russie pour défendre son territoire est devenu sa plus grande faiblesse face aux frappes aériennes ukrainiennes. La Russie est tout simplement trop vaste, ce qui signifie que son infrastructure de défense aérienne est tellement dispersée qu'elle ne peut pas empêcher les drones ukrainiens d'atteindre ses installations pétrolières. Le problème s'aggrave car la Russie possède des raffineries et des terminaux pétroliers partout dans le pays. Si la Russie déplace ses défenses aériennes à Tuapse pour se protéger des frappes ukrainiennes, l'Ukraine attaquera simplement une autre cible jusqu'à ce que la Russie doive à nouveau déplacer ses défenses. En fait, nous avons déjà vu cela se produire. L'Ukraine a pilonné Primorsk et Oust-Louga vers la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Elle relâche la pression sur ses ports et frappe Tuapse, sans doute car c'est la cible la plus vulnérable pour l'Ukraine. Ce dilemme vient de la taille de la Russie et du fonctionnement de son système de défense aérienne. Les défenses aériennes de la Russie sont conçues de manière à offrir une défense aérienne multicouche. Il existe des systèmes de portée longue, moyenne et courte, tous regroupés pour former une protection dense et renforcer l'interception. Cela fonctionne bien. Les défenses aériennes en couche sont logiques. Ce chevauchement est difficile à maintenir sur un territoire aussi vaste que la Russie. Certains affirment que c'est impossible, car la Russie devrait posséder des dizaines de milliers de systèmes de défense aérienne pour protéger efficacement toutes ses installations pétrolières et militaires. La Russie manque de systèmes de défense aérienne, de radars et d'équipements nécessaires pour les rendre efficaces. Elle dispose plutôt de défenses en couches concentrées autour des cibles que la Russie pense que l'Ukraine pourrait attaquer. Il suffit à l'Ukraine de frapper une cible pour placer la Russie devant un dilemme. Doit-elle maintenir ce dispositif ailleurs ou disperser ses défenses aériennes pour couvrir plus, au risque de sacrifier l'efficacité de la protection dense ? Choisir la seconde option expose totalement les cibles, rendant les drones ukrainiens imparables, tandis que la première protège un maximum de cibles, mais bien moins efficacement, entre le marteau et l'enclume. Poutine est coincé dans tous les cas. L'Ukraine a profité de ce problème avec ses frappes contre les installations pétrolières, en particulier parce que les attaques contre les installations pétrolières offrent un meilleur rendement pour chaque drone utilisé. Si l'Ukraine envoie 10 drones à Tuapse et que seulement 2 passent, ils ont tout de même de grandes chances de toucher des installations pétrolières et provoquer un incendie. Les flammes se répandent, causant potentiellement plus de dégâts que ceux infligés par les drones ukrainiens. Les incendies et explosions secondaires accomplissent ce que les drones ukrainiens hors cible ne peuvent pas faire. La Russie ne cède pas en suivant les ordres insensés de Poutine. Avant le défilé russe du jour de la victoire du 9 mai, Poutine a ordonné de renforcer les ceintures de défense aérienne autour de Moscou. C'est ce qu'a déclaré Zelensky, selon le média United 24, qui rapporte que Zelensky a également souligné que ces défenses ont dû être renforcées par la Russie en retirant des systèmes de défense aérienne d'autres régions pour protéger Moscou. Poutine se protège des drones, mais laisse brûler davantage de régions russes pour assurer sa sécurité. Ce n'est pas tout. La Russie connaît sa faille fatale et l'aggrave en déployant de mauvais systèmes de défense aérienne au mauvais endroit. Selon Justin Bronk, qui est chercheur principal à le Royal United Services Institute, ou le groupe de réflexion Russie, la Russie s'appuie davantage sur des systèmes de missiles solaires à moyenne et longue portée contre les drones ukrainiens, appuyés par des hélicoptères interceptant directement ces drones. Bronk estime que la Russie devrait utiliser les systèmes Pantsir, qui pourraient être plus efficaces dans ce rôle de défense aérienne. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Ukraine perce les défenses autour de Tuapse, selon Bronk, suggérant que l'Ukraine frappe à répétition car les défenses de Tuapse ne sont pas adaptées à ces attaques. En parlant du Russie, le groupe de réflexion a aussi fait une prédiction intéressante en septembre 2025. Le docteur Jack Watling, du RUSI, a affirmé en septembre que la Russie aurait presque épuisé ses missiles de défense aérienne d'ici février, offrant ainsi à l'Ukraine une opportunité de frapper plus de cibles en Russie. Fin avril, Business Insider rapportait que la Russie faisait face à une pénurie de missiles de défense aérienne, aggravée par l'intensification des frappes de drones ukrainiens. Davantage de missiles russes sont nécessaires pour espérer abattre les drones ukrainiens. Jack Watling avait raison. L'Ukraine a pu frapper à plusieurs reprises les ports russes de la mer Baltique en mars, et a aussi attaqué Tuapse lors d'un assaut de 16 jours. La Russie protège ses sites avec des défenses aériennes saturées,
reposant sur des missiles dont elle manque désormais. Avons-nous mentionné la faille fatale de la Russie? Nous aurions dû parler de plusieurs, toutes liées à la faiblesse de ses défenses aériennes. La Russie est trop grande pour installer partout ses défenses multicouches, sur tous ses sites militaires et énergétiques. Les défenses russes sont si sollicitées que des systèmes inadaptés sont utilisés contre les drones ukrainiens. Ces systèmes deviennent moins efficaces en raison d'une pénurie croissante de missiles, alors que l'Ukraine accroît l'ampleur, la profondeur et la puissance de ses frappes aériennes. La situation va empirer. La Russie s'est en partie causé ses problèmes de défense aérienne. Mais on ne peut pas non plus négliger l'impact d'une campagne concertée que l'Ukraine a menée contre ses défenses, à la fois dans les régions occupées et en Russie même. Selon le Kiev Independent, l'Ukraine a mené 492 frappes contre les infrastructures de défense aérienne russes entre juin 2025 et début mars 2026. Même les frappes qui ont eu lieu dans les territoires occupés ont contribué au problème de la défense aérienne sur le territoire russe, car Poutine devait décider s'il envoyait plus de systèmes en Ukraine, ou s'il sacrifiait potentiellement les territoires protégés par ces systèmes en gardant les défenses de la Russie à l'intérieur du pays. Depuis le début de l'invasion, le ministère des Finances ukrainien affirme que l'Ukraine a détruit 1373 équipements de défense anti-aérienne russes. Elle ne ralentit pas non plus le rythme des frappes. Dans un rapport du 11 mai, United 24 Medi a révélé que l'Ukraine avait détruit pour 131 millions de dollars de défense aérienne russe en seulement 7 jours, alors que des Buk M3 et Tor M2 ont été touchés par des frappes, ainsi que des stations radars et un système anti-aérien 2S6 Tunguska. L'Ukraine détruit les défenses aériennes plus vite que la Russie ne les construit. On suppose que c'est une façon de gérer une pénurie de missiles. Laisser l'Ukraine détruire assez de systèmes pour qu'il reste suffisamment de missiles pour les défenses aériennes restantes, et le problème est réglé. Sarcasme à part, l'Ukraine exploite la faille fatale de la Russie. Les pertes économiques et matérielles qui résultent de cette pression aggravent une situation sur le champ de bataille qui ne tourne absolument pas en faveur de la Russie. Et en ce qui concerne Tuapsa, l'une des deux choses va se produire. Soit elle brûlera à nouveau parce que la Russie n'est toujours pas capable de la défendre, soit la Russie mettra en place des défenses seulement pour voir les drones ukrainiens commencer à frapper une autre raffinerie ou un autre terminal encore et encore. Le bouton d'arrêt a été trouvé, et Poutine ne peut rien faire pour empêcher l'Ukraine d'appuyer sur ce bouton autant de fois qu'elle le souhaite. Nous assistons à une nouvelle phase de la guerre en Ukraine, avec la dynamique qui évolue et l'infrastructure pétrolière russe en feu. Où que vous regardiez en Russie, l'Ukraine déclenche une tempête de feu incontrôlable. Nous avons couvert des attaques en avril dernier liées à la nouvelle stratégie ukrainienne, à découvrir dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour suivre nos analyses sur la guerre en Ukraine. Merci de nous avoir regardés.